Parce que c'est pas à cause de l'école que les enfants ont faim, c'est à cause de la situation qu'ils vivent chez eux. Donc, on remarque une augmentation vraiment fulgurante des travailleurs. Il y a 3 ans, il y avait 3% de notre clientèle était des travailleurs. L'année suivante, 27. Là, on est rendu à plus de 35%. Les deux, papa, maman se lèvent le matin, puis ils savent qu'ils seront même pas capables de nourrir leurs enfants. Bonjour et bienvenue à table avec la Cantine pour tous, le balado de la Cantine pour tous. Je me présente Mireille Jeté, directrice générale adjointe de la Cantine pour tous. À chaque épisode, nous mettrons en valeur des organismes membres du collectif ou des partenaires, des acteurs essentiels à la sécurité alimentaire au Québec. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anne Mercier, directrice générale de Dîner pour mieux apprendre, située en Outaouais. Leur travail montre parfaitement la force d'un collectif et l'importance de la collaboration entre les organismes membres pour bâtir un Québec où chaque enfant a accès à une alimentation saine et abordable. Bonjour Anne et merci d'être là. Ça me fait plaisir. Bonjour. Pour commencer, pouvez-vous me présenter un peu votre organisme Dîner pour mieux apprendre? Quelle est sa mission? Oh, ça, c'est une belle histoire. Ça va faire 50 ans l'an prochain. Wow! Alors, je pourrais dire que cet organisme-là, c'est un peu l'ancêtre de tous les organismes qu'on a chez nous, la banque alimentaire, la friperie, tout ça. Et ils ont commencé, c'était surtout un soutien aux aînés. Alors, il y a eu soutien aux aînés, friperie, tout ça. C'était en 76. En 82, ils ont décidé d'ouvrir une espèce de, bon, on peut appeler ça une tablée populaire, une soupe populaire pour les enfants. Qui des environs qui étaient à l'école et qui naturellement avaient pas de lunch là. Donc ça a débuté comme ça, puis finalement de fil en aiguille la partie banque alimentaire est allée ailleurs, tout ça, puis en 2000, pendant la pandémie, 2021-2020, ils nous ont rencontrés. Nous, on gère 2 organismes, alors on a géré la banque alimentaire. Alors, ils nous ont parlé, ils nous ont dit « Comment c'est que vous, ça augmente? Nous, ça diminue, tout ça. » Puis là, les enfants, il fallait qu'ils se déplacent. Là, on leur a offert, il faudrait aller porter des lunchs dans les écoles directement. Puis ça correspondait plus à notre vision aussi. Donc, c'est ce qui s'est fait. Et eux autres, ils ont dit « nous, on va se retirer parce que c'est pas ça. On n'est plus capable, mais on veut aider les enfants. » Donc, les deux CA se sont unifiés. Et nous avons créé, avec la même direction, le même conseil d'administration, mais 2 entités différentes. Et nous, on a décidé d'aller porter dans les écoles. Alors, tout de suite, la première année, on est passé de 8 à 88 enfants. Wow! Et ça a augmenté énormément. Et on avait de la difficulté, si on veut, à atteindre les objectifs financiers. Donc, c'est là que vous êtes rentré en ligne de compte. C'est une belle histoire, tout ça. On parle de la collaboration, justement, avec la Cantine pour tous. Donc, vous faites partie de notre collectif depuis 2024. L'année passée, vous avez commencé à participer au programme La Cantine dans les écoles. Mais présentement, vous desservez 4 écoles dans le cadre du programme La Cantine dans les écoles, dont 2 nouvelles cette année. Donc, comment ça se passe dans le quotidien d'avoir intégré ce programme-là à vos activités? Bien, ça a changé beaucoup de choses. D'abord, nous, on était beaucoup centrés sur la valorisation des aliments. Donc, on faisait énormément de transformations, tout ça. Là, en ayant un menu fixe au mois ou 2 mois, on ne peut plus aller là-dedans. Donc, ça a fait une augmentation des coûts également, mais en même temps, c'est sécurisant. Puis c'est parfait pour le parent. Stabilité. Exactement. Et on est devenu donc moins une cuisine de créativité, plus une cuisine de production. Il a fallu s'adapter. Et naturellement, le volume, c'est sûr, ça augmente. Donc, pour les équipements, il a fallu repenser à nos cuisines. Fait que entre l'année passée et cette année, il y a une croissance. Y a-t-il des actions que vous avez dû mettre en place pour justement assouvir cette croissance-là? Tu me parles d'équipements. Y a-t-il des changements, le personnel, les ressources humaines? Y a-t-il des actions que vous avez dû poser pour suivre cette belle croissance? Pour les équipements, on a refait notre cuisine encore cette année. On avait acheté des équipements l'an dernier. On a dû déménager dans un premier temps, dans une ancienne cuisine. On avait une ancienne cuisine et on l'a améliorée, mais cet été, on a vraiment tout refait au complet. Wow. Donc, oui. Puis, une chance parce que avec le volume, c'est plaisant. Puis, naturellement, on sait qu'on est capable de faire plus de 1000 repas. Alors, on a prévu ça. Donc, je vais noter que vous êtes apte à la croissance. N'est-ce pas?
Notre collaboration, en fait, qu'est-ce que ça apporte concrètement à votre mission? Tu m'en as déjà un petit peu parlé, mais je pense que le fait que ça soit stable dans votre modèle d'affaires, est-ce que ça a rendu les choses plus pérennes? Est-ce qu'on peut aller dire plus solides pour les prochains projets que vous pourriez avoir? Je te dirais, au niveau financier, c'est sûr. Là, je sais que je t'annonce, je parle de finances, mais si on a accepté d'être avec Cantine pour tous, c'est parce que c'était dans notre philosophie aussi. On avait la même philosophie. Nous, on voulait sortir, on voulait pas que l'enfant vienne, on voulait qu'il reste, oui, qu'il demeure à l'école, qu'il puisse ne pas nécessairement être identifié, qu'il puisse participer avec ses amis. Alors ça nous aide. Et en plus, c'est que ça nous aide parce qu'on a le programme des PMA. Okay. On a 8 écoles, oui. dont 4 qui sont pas encore avec Cantine pour tous. Mais ça nous aide pour donner on a augmenté beaucoup. Là, on est rendu à 140 enfants à qui on donne des lunchs gratuitement. Wow. Donc, c'est l'argent qu'on fait avec Cantine pour tous qui permet de donner à ces enfants-là. On croit, ou en fait, on observe, probablement vous aussi, le besoin qui grandit en sécurité alimentaire. Comment ça se définit dans votre quotidien? Qu'est-ce que vous remarquez de différent? Vous êtes avec le programme depuis 2 ans, mais vous avez aussi d'autres actions. Qu'est-ce que vous avez remarqué en Outaouais, par exemple, sur est-ce que la demande a augmenté? C'est quoi les nouvelles réalités en sécurité alimentaire si on parle sur le plan scolaire? Sur le plan scolaire, mais je pense qu'il faut parler aussi du plan familial parce que tu peux pas juste aller au plan scolaire. Parce que c'est pas à cause de l'école que les enfants ont faim, c'est à cause de la situation qu'ils vivent chez eux. Donc, on remarque une augmentation vraiment fulgurante des travailleurs. Il y a 3 ans, il y avait 3% de notre clientèle étaient des travailleurs. L'année suivante, 27. Là, on est rendu à plus de 35%. Les deux, papa, maman, se lèvent le matin, puis ils savent qu'ils seront même pas capables de nourrir leurs enfants comme ils le voudraient. Absolument. Et qui ont besoin des banques alimentaires, qui ont besoin de programmes comme Cantine pour tous. On le remarque, puis on n'est pas des experts, mais on peut facilement déduire le fait qu'on ne peut pas nécessairement couper dans le prix du loyer. Je ne peux pas appeler mon propriétaire pour dire « ce mois-ci, j'en donnerai moins ». Électricité, tous les besoins essentiels. Donc souvent, malheureusement, je pense que c'est un constat collectif qu'on fait. Il y a une accessibilité à couper sur la table, mais il y a des impacts importants pour ces jeunes-là surtout, et même peut-être pour dans notre collectif, on parle aussi des personnes aînées, mais c'est un constat qui est observable, et ça partout en région. Absolument. Et ça joue sur l'apprentissage des enfants, mais ça joue aussi sur la santé physique et mentale. Absolument. Quand vous pensez à l'avenir, c'est quoi votre vision pour Dîner mieux apprendre dans les prochaines années? On va y aller avec l'utopie, perdre ma job, que plus personne n'ait besoin de ce service-là. Ce serait notre plus grand rêve. Ensuite, on va y aller dans le réalisme. Ouais. Que justement, que ce soit universel, qu'on puisse l'offrir à tous, que ce soit accessible, que les parents aient la sensibilité, par exemple, de donner à la hauteur de leurs moyens. Ça, ce serait important. C'est pas un programme à $1 qu'on offre avec la Cantine pour tous. C'est un programme pour avoir une accessibilité. Donc, pour que l'enfant puisse bien manger, et aussi pour libérer le parent, parce qu'on s'aperçoit que jeudi, vendredi, il y a une plus grande demande. Donc, c'est ça. Ça serait vraiment le fun. Puis surtout que, c'est ça, le mythe universel, là. Absolument. Et c'est tellement difficile parce qu'on n'est pas des enfants, on l'a déjà été, mais d'imaginer c'est quoi pour un enfant avoir de l'insécurité alimentaire. On pourrait faire un autre sujet de balado, mais en fait, c'est probablement l'inquiétude de savoir qu'est-ce que je vais manger dans 3 heures. J'ai un petit cri dans le ventre, mais qu'est-ce qui arrive de pas se concentrer et probablement de perdre tout l'imaginaire et ce qu'un enfant devrait avoir. Donc, je pense que des services ou des mesures comme ça, c'est vraiment super important, puis faut les mettre en place. De là, ensuite, de s'assurer que les parents vont utiliser à la juste valeur de ce qu'ils peuvent ou pas donner. Puis des fois, on le dit, des parents travailleurs peuvent, un des deux perd son emploi quelques mois, on peut ajuster, compte tenu de la flexibilité, qu'à un certain moment, on va aider davantage cette famille-là pour donner un rebond qui puisse retomber sur leurs pieds. Tout à fait. On parle de l'avenir, de ta vision, un grand rêve probablement, puis dans les prochaines années, vous vouliez desservir plus d'écoles. Comment vous voyez la suite des choses? Est-ce que vous êtes plus on veut stabiliser nos activités ou il y a un esprit de croissance pour vraiment... c'est quoi la limite de Dîner pour mieux apprendre? Comment on voit la suite? Il n'y en a pas de limite. Il n'y en a pas. Pour nous, c'est vraiment de l'augmenter. Dans un premier temps, ce serait que nos 8 écoles que l'on dessert pour Dîner pour mieux apprendre fasse partie du programme. Alors ça, c'est déjà ça. Mais ensuite, c'est comme je parlais tout à l'heure, que toutes
toutes les écoles adhèrent à ce projet, toutes les commissions scolaires aussi. C'est totalement inspirant. À la Cantine pour tous, on aime les histoires. On aime les histoires de cœur. On aime une mission qui... on n'a pas beaucoup besoin de la présenter parce qu'elle fait du sens à peu près pour tout le monde. Y a-t-il un moment ou une rencontre dans ton aventure avec Dîner pour mieux apprendre qui a été marquante pour toi, qui dit « Je veux raconter ça » parce que des fois, on sous-estime. On fait un travail quotidien, on fait un travail qui est pas simple. On le sait. Dans le communautaire, dans le social, on travaille très fort parce que les besoins sont là criants. Mais qu'est-ce qui a marqué ton implication? Tu te dis « Ben, je veux raconter ça ». Il y en a deux, entre autres. Une qui est une adulte. Il y en a quelques-uns qui sont venus me voir, mais elle, c'était plus marquant parce qu'elle était proche du programme Dîner pour mieux apprendre. Et il y a un autre qui était même quelqu'un de très connu qui sont venus me voir me dire « C'est tellement merveilleux que vous l'ayez sorti du sous-sol de l'église et que vous desservez à l'école parce que on peut continuer à jouer nos enfants avec nos amis. » Moi, j'en ai bénéficié. Et on sortait en catimini, on longeait le mur pour pas que les gens sachent qu'on allait, pour pas être tagués de pauvres. Alors, puis en plus, c'est qu'ils peuvent pas socialiser. Fait que ça, c'est venu me chercher. Et le deuxième, ça fait pas longtemps que c'est arrivé, c'est cocasse, c'est une maman avec qui je parlais, son enfant de très fortes intolérances, et puis elle disait, ben là, il est arrivé ça, j'ai OK, on va vérifier. Et puis, elle me dit comme ça, elle dit, moi, elle dit, j'ai offert, elle dit, de faire des lunchs, là, au pire, là. Puis la petite, elle dit, oh non, maman, elle dit, c'est bien trop bon. Fait que, tu sais, ça, c'est le fun aussi d'avoir les deux côtés, d'avoir au niveau social, d'avoir juste le besoin primaire et le besoin pour plus tard. Tu vois les conséquences. Et pour moi, ça, c'est très imagé. Absolument. Puis on dit souvent, on veut offrir aux enfants du Québec. Notre objectif, c'est à tous les enfants du Québec une chance égale. Puis c'est ça que tu soulignes, qu'ils soient accueillis socialement, qu'ils puissent participer avec leurs collègues, amis en se questionnant pas. Je pense qu'on est sur la bonne voie de ça. Les programmes sont là, on veut les faire croître. Et genre, entre autres, avec la collaboration d'organismes comme celui que tu chapeautes. Merci, Anne, d'avoir partagé ton expérience et ta passion pour la mission de Dîner pour mieux apprendre. Bien, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous, puis je souhaite vraiment longue vie à votre beau programme, madame. Je vais faire des folies, mais Cantine pour tous, c'est vraiment important. On a un dicton à l'interne qui dit souvent « Seul, on va plus vite. Ensemble, on va beaucoup plus loin. » Tout à fait. Et on se le répète souvent, mais c'est le ensemble qui fait la différence. Donc, merci d'être partie prenante de ce collectif-là. Ça me fait plaisir. Merci d'avoir été avec nous. Pour en savoir plus sur la Cantine pour tous et ses programmes, la cantine dans les écoles et la cantine à domicile, on vous invite à nous suivre sur notre site web et sur nos réseaux sociaux.